La santé communautaire est le fondement des soins de santé primaires. Dans de nombreux cas, les agents de santé communautaire, ou les ASC, sont indispensables pour améliorer l'accès à la santé et aux autres services sociaux. Ils peuvent également renforcer la confiance, la demande et l'utilisation de ces services venant de personnes vivant au sein de leur communauté. En plus de combler un vide important dans la main-d'œuvre de la santé, les ASC peuvent aussi aider à apporter des services de qualité qui sont abordables et plus proches à la population. Malgré les nombreux avantages du programme des ASC, sans une planification adéquate et un financement soutenu, les services de santé communautaire sont souvent confrontés à des défis opérationnels. Par exemple, lorsque les ressources financières ne sont pas disponibles, les programmes de santé communautaire expérimentent des ruptures de stock de médicaments essentiels, des retards dans le paiement des salaires et des diminutions pour leur formation, gouvernance et supervision, tout ce qui sont des facteurs pourtant bien nécessaires. Ces contraintes peuvent réduire le moral des ASC, diminuer la qualité de service et voire même l'abandon complet des services dans des communautés où l'accès aux soins de santé est déjà le plus limité. Conscient de la nécessité d'améliorer la planification à long terme des programmes de santé communautaire, l'UNICEF, en partenariat avec une organisation américaine à but non lucratif, Management Sciences for Health, MSH, a développé un outil de planification et de calcul des coûts de la santé communautaire. Initialement développé en 2016, l'outil a été révisé en 2020 par rapport aux plusieurs observations et commentaires des utilisateurs. En plus, l'outil est désormais disponible en français et en anglais. Cette courte vidéo d'introduction donne un aperçu de la façon dont l'outil a été et peut être utilisé, tout en soulignant un certain nombre de ses nouvelles fonctionnalités ainsi que les ressources disponibles pour guider les utilisateurs futurs. L'outil de planification et de calcul des coûts de la santé communautaire vise à soutenir l'élaboration des politiques et la prise de décisions pendant la conception, la planification et l'évaluation des programmes de santé communautaire. Se basant sur les contributions qui ont été apportées par les utilisateurs, l'outil calcule des résultats clés sur les coûts et le financement nécessaires à l'introduction, le suivi et la mise à l'échelle des programmes de santé communautaire. L'outil peut être adapté soit pour des programmes nationaux ou bien sous-nationaux et peut anticiper des coûts pour une période allant jusqu'à 5 ans maximum. Ces résultats peuvent être utilisés pour évaluer la performance du programme d'une façon rétroactive, planifier pour le futur et guider la prise de décision par rapport à l'allocation des ressources, ainsi qu'élaborer des projets d'investissement qui peuvent être utilisés pour plaidoyer en faveur de financements futurs. L'approche pour utiliser l'outil et calculer les coûts de services de santé est expliquée plus en détail dans le manuel d'utilisateur, disponible à la fois auprès de l'UNICEF et des MSH. Il suit ces étapes suivantes. Tout d'abord, de définir les objectifs et le champ de l'analyse. En second lieu, déterminer les besoins de collecte des données. En troisième lieu, de planifier la collecte des données. En quatrième lieu, de faire la collecte. Et finalement, de produire les résultats. Il est recommandé que ce processus soit conduit par une personne ayant une très bonne compréhension en santé communautaire et financement de la santé, soutenu par des personnes ayant expérience et des compétences en Microsoft Excel, calcul des coûts, épidémiologie et santé publique. Toutefois, en fonction des observations et feedbacks des utilisateurs, la version révisée de l'outil comprend désormais un certain nombre de nouvelles fonctionnalités utiles pour simplifier ce processus. Ceci inclut inclusion de traitements thérapeutiques standards préchargés pour réduire la collecte de données, intégration du guide de l'utilisateur directement dans l'outil Excel pour aider les utilisateurs à naviguer dans la saisie de données, capacité à ajouter différents cadres d'ASC et des superviseurs, et un manuel d'utilisateur disponible en français et en anglais.
Ce tableau de l'outil comprend un menu principal pour la navigation rapide à chaque feuille de calcul nécessitant la saisie des données par l'utilisateur. Il comprend aussi les liens des principaux résultats de l'analyse. Les utilisateurs peuvent sélectionner une liste préchargée des services et des traitements thérapeutiques standards, ou alors ils peuvent saisir leurs propres données. Le paquet préchargé peut aussi être ajouté ou modifié par l'utilisateur. Par défaut, toutes les formules Excel et les feuilles de travail de l'outil sont protégées. Si l'utilisateur souhaite apporter des modifications externes aux cellules désignées ou consulter l'une des feuilles de calcul masquées affichant les résultats intermédiaires de l'analyse, l'utilisateur devra simplement sélectionner « Déprotéger ». Pour aider l'utilisateur à saisir les données nécessaires, l'outil inclut désormais un guide de saisie de données, fournissant des instructions détaillées, étape par étape, sur la façon dont les données doivent être saisies. Toutes les cellules bleues nécessitent l'entrée de données par l'utilisateur, alors que toutes les cellules blanches calculent automatiquement et ne nécessitent pas la saisie des données par l'utilisateur. Pour l'analyse, et en utilisant par exemple ici les données de Malawi, l'utilisateur entrera des données sur les éléments essentiels du programme de santé communautaire, comme indiqué par les onglets de couleur verte. Par exemple, dans l'onglet Données du programme, l'utilisateur entrera des informations de base sur le pays, l'année de référence de l'analyse, la monnaie nationale et le taux de change, ainsi que des informations sur la population cible du programme pour les régions ou les zones sélectionnées. Pour établir un modèle de projection d'un programme de santé communautaire, l'utilisateur devra simplement sélectionner « Oui » pour la mise à l'échelle et « Non » pour la supposition que le même nombre de régions, districts et communautés seront couvertes par le programme de santé communautaire tout au long des années de projection. Ici, nous avons précisé les catégories de services fournis par le programme de santé communautaire qui vont de la santé reproductive et planification familiale à la nutrition, à la vaccination. La nature dynamique de l'outil permet à l'utilisateur de modifier les variables clés et composants du programme de santé communautaire et d'identifier en temps réel l'impact correspondant sur les coûts du programme. Ceci est particulièrement utile pour les étapes de la planification d'un programme de santé communautaire. Par exemple, dans l'onglet Couverture, l'utilisateur peut entrer le nombre réel de services fournis au courant de l'année de référence, ainsi que le nombre de services attendus pour les prochaines années de la mise en œuvre du programme. Cela peut se faire soit en augmentant automatiquement le nombre de services fournis par un pourcentage annuel spécifique, ou bien en saisissant manuellement le nombre de services rendus. La nature dynamique de l'outil peut également être démontrée dans l'onglet de Formation, où l'utilisateur peut modifier le nombre et les types de formations que les agents de santé communautaire reçoivent. Après avoir saisi les données nécessaires, l'utilisateur est capable d'afficher les résultats de l'analyse qui sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques et peuvent être visualisés soit en dollars américains ou en monnaie locale. Dans les tableaux récapitulatifs, l'utilisateur peut trouver une répartition détaillée des résultats, y compris résumé de la population atteinte, le nombre des agents de santé communautaire qui appuient le programme, ainsi que le nombre de services de santé communautaire offerts à chaque année. L'utilisateur peut également identifier les résultats principaux sur les coûts et le financement du programme. Le coût total du programme de santé communautaire peut être affiché par saisie permettant à l'utilisateur d'identifier les principaux générateurs de coûts du programme. L'utilisateur peut également identifier les coûts récurrents et les frais de démarrage du programme, ainsi que le coût par habitant et le coût par agent de santé communautaire. Une autre caractéristique utile de la section des résultats
et son élément de financement. Par exemple, l'utilisateur peut identifier les engagements actuels et futurs de financement du programme, ainsi que les déficits en matière de financement. Ces informations sont particulièrement utiles pour la planification et le plaidoyer pour le financement futur. Ces mêmes résultats peuvent être affichés sous forme de graphiques, permettant à l'utilisateur de visualiser rapidement le résumé des principaux résultats de l'analyse. Ceux-ci comprennent le nombre et les types de services par année, le nombre des agents de santé communautaire, le pourcentage de temps disponible par ASC utilisé, et le coût par habitant et le coût par service. Il y a plusieurs ressources complémentaires à utiliser conjointement avec l'outil qui peuvent faciliter des analyses supplémentaires. Ceci inclut le guide de l'OMS sur les politiques de santé et le soutien du système pour optimiser les programmes des ASC, la matrice d'évaluation et de renforcement des agents de santé communautaire, l'outil Equist et l'outil LifeSaved ou LIST, qui fait partie du One Health Tool, qui peut être utilisé pour estimer les réductions de mortalité en fonction de la couverture de certaines interventions de santé maternelle et infantile. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le guide. Pour demander une copie de l'outil, veuillez écrire à fintools@msh.org. Pour plus d'informations, les fichiers suivants sont également disponibles en téléchargement sur les sites de l'UNICEF et MSH. Le manuel de l'utilisateur, qui décrit le processus d'établissement des coûts des programmes de santé communautaire, en plus de nombreuses analyses du pays et des rapports des projets d'investissement, montrant comment l'outil a été utilisé pour calculer les coûts des programmes nationaux de santé communautaire. Par exemple, les cas du Burkina Faso, Soudan du Sud, Madagascar et parmi d'autres pays.